Je suis Aïda El-Amrani. Je travaille sur la conscience artificielle et l'éthique de l'intelligence artificielle. J'ai une formation en informatique fondamentale et puis justement je me suis tournée ensuite vers les aspects plus philosophiques de l'intelligence artificielle, notamment à travers le prisme de la question de la conscience artificielle. Quel est le principe de fonctionnement des IA? Ça, c'est une très bonne question. En fait, il faut poser des bases. Déjà, l'IA, ça existe depuis les années 50. 1950. Et depuis, il y a à peu près deux grosses familles d'IA. D'une part, il y a l'IA qui est basée uniquement sur des règles structurées, et d'autre part, il y a l'IA qui est plutôt basée sur des méthodes d'apprentissage, le machine learning. Au sein des méthodes d'apprentissage, aujourd'hui, on utilise beaucoup les IA qui sont basées sur des réseaux de neurones. Donc celles-ci, elles font énormément de calculs en même temps, à de très très larges échelles, et c'est ça en fait l'IA qui fait parler d'elle aujourd'hui. Mais en réalité, il y a toutes sortes d'IA différentes. On ne va pas utiliser le même algorithme pour programmer un joueur d'échecs, par exemple, ou programmer un système de banque, ou encore pour programmer un pilote d'avion. Il y a une très grosse différence entre un robot et une IA. Un robot va avoir un corps et une IA est complètement dématérialisée. Donc même au niveau des algorithmes qu'on va utiliser, ça ne va pas du tout être la même chose. Et aujourd'hui, c'est très intéressant. On voit justement qu'en robotique, on cherche à utiliser de plus en plus les dernières formes d'IA et à les intégrer dans les robots, ce qui va créer des nouvelles générations de robots absolument formidables. Un grand modèle de langage, c'est une grosse base qu'utilisent les IA génératives de langage aujourd'hui, qui ont été entraînées sur de vastes ensembles de données et qui sont du coup en fait des réseaux de neurones qui permettent de prédire le prochain mot dans une phrase. J'aime bien cette citation que j'utilise pas mal avec mes enfants, qui est que la monnaie est la politesse est une monnaie qui enrichit non point celui qui la reçoit, mais celui qui la dépense. Donc en fait, quand on est poli, finalement, c'est pas juste pour les autres, c'est aussi pour nous. Et donc ouais, il vaut mieux être poli avec ChatGPT. Il y a énormément de limites au développement de l'IA. Déjà d'un point de vue matériel, c'est absolument impossible, par exemple, d'imaginer de construire un système comme celui d'OpenAI pour chaque humain qui existe, tout simplement parce qu'on n'a pas assez de ressources matérielles, on ne peut pas construire autant d'ordinateurs qu'on veut. Donc déjà, il y a une limite matérielle, c'est sûr. Ensuite, il y a des limites aussi physiques sur les modèles qu'on utilise aujourd'hui, les ordinateurs qu'on utilise aujourd'hui. On sait très bien que les ordinateurs quantiques sont juste au coin de la rue, qu'ils arrivent, et ça permet justement des calculs que les ordinateurs actuels ne peuvent pas effectuer. Et puis au-delà de ça, il y a aussi des limites intrinsèques à ce qu'on peut calculer, tout simplement, à la calculabilité. Il y a des résultats qu'on ne peut pas avoir, on le sait très bien, depuis le théorème de Gödel. Certaines choses sont incalculables. Alors, il y a beaucoup de formes différentes d'intelligence. Personne n'arrive vraiment à s'accorder là-dessus. De toute façon, c'est certainement pas une question qui pourra avoir une simple réponse. Il y a longtemps, le système de référence pour l'intelligence, c'était le QI. Aujourd'hui, ça fait très longtemps que c'est complètement dépassé. Il y a notamment de l'intelligence émotionnelle, par exemple. Et donc, après, sur l'intelligence, c'est vrai qu'on peut la caractériser un petit peu en termes d'efficacité, de performance sur certaines tâches, mais ça reste tout de même des approches assez limitées de l'intelligence. Moi, personnellement, ce qui m'intéresse le plus, c'est la question de la conscience. Ça va au-delà de l'intelligence, c'est avoir un réel rapport au monde. Et c'est un petit peu ce vers quoi l'intelligence artificielle est en train d'évoluer. Alors, si on parle des IA d'aujourd'hui, elle peut très clairement donner l'impression qu'elle est amoureuse, ça c'est sûr. En revanche, les IA actuelles, celles qui produisent du texte, elles n'ont pas du tout de système d'émotion derrière. Il n'y a pas de forme d'amour, c'est du calcul brut, c'est de la statistique. Donc aujourd'hui, non. Dans le futur, on peut avoir des systèmes d'émotion.
D'ailleurs, on est en train de travailler dessus. Mais ces systèmes d'émotion, ça reste quand même limité. Il faut savoir qu'on n'a pas de théorie scientifique de l'émotion humaine. Ce sont des choses qu'on connaît de façon très limitée. On a des approches assez schématiques finalement de ces choses-là. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que l'intelligence artificielle va nous permettre de mieux comprendre justement à travers les tests de modélisation de l'humain, on arrive à mieux comprendre aussi comment l'humain fonctionne et qu'est-ce qu'une émotion. Oui, oui, j'utilise beaucoup l'IA. Je ne risque pas de m'en passer. Je pense qu'on s'en sert tous d'une façon ou d'une autre sans forcément s'en rendre compte parce que par exemple quand on va sur Google déjà, en fait, c'est une forme de système d'IA derrière qui nous propose des résultats. De même, quand on va sur Amazon, les recommandations sont aussi des formes d'IA. Donc on utilise déjà tous depuis longtemps l'IA, mais maintenant, effectivement, on parle des IA génératives. Et donc, effectivement, je me sers de ChatGPT, de Claude, en fait, toutes les IA qui existent, parce que j'aime bien aussi les tester, les comparer. Et donc, voilà, je me sers d'un peu tous les systèmes qui existent aujourd'hui. Alors ça, c'est un peu la grande promesse. Nous libérer du travail, c'est pas forcément sûr. Après, il ne faut pas oublier que les révolutions technologiques ont souvent entraîné des transformations du monde du travail. On a déjà vu ça avec l'industrialisation notamment. Donc en fait, il y a des usages, des métiers qui se transforment, qui disparaissent. Il y en a d'autres qui sont créés. Tout ça, ça va prendre énormément de temps. Il ne faut pas croire que demain, énormément de métiers vont être remplacés. Enfin, il y a déjà des métiers qui sont remplacés, bien sûr, mais pas autant que ce qu'on peut imaginer. Donc, il va encore y avoir du travail. Et de toute façon, c'est l'humain à la base qui est derrière toutes ces technologies. La technologie, elle sert l'humain. Donc, elle va peut-être plutôt nous libérer de formes de travail qui sont un peu redondantes et qui sont facilement délégables. Il y a énormément de futurs possibles. Le futur, finalement, aujourd'hui, dépend plus trop de l'IA, mais plutôt de l'humain. On est dans des périodes quand même assez instables. Mais ce qui est certain, c'est que c'était déjà prédit dans les années 90, c'est l'hypothèse Gorniak sur l'éthique globale, à savoir que le développement de l'intelligence artificielle et d'un réseau global interconnecté, ça donne une nouvelle dimension aux discussions éthiques qui ont lieu maintenant à l'échelle globale. Et ça, c'est quelque chose absolument sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Et donc, c'est finalement le futur vers lequel ça nous destine, c'est un futur dans lequel on arrive beaucoup mieux à dialoguer à l'échelle globale et on peut espérer, donc, dans les meilleurs usages, qu'il y aura notamment de plus grandes distributions de valeurs, notamment au niveau de l'éducation. Est-ce que les IA mentent ? Il y a beaucoup de travaux là-dessus. Déjà, il y a d'une part ce qu'on appelle les hallucinations ou les confabulations. Donc ça, c'est simplement le fait qu'on se met à... Donc on pose une question à l'IA. L'IA n'a absolument pas du tout la réponse et elle va inventer une date, inventer un fait qui paraît complètement crédible. Et donc ça, c'est un petit peu un gros problème, notamment quand les utilisateurs ne se méfient pas suffisamment des résultats qui sont fournis par l'IA et qui ne vont pas vérifier par eux-mêmes. Mais ensuite, il y a aussi d'autres choses plus intéressantes. Donc par exemple, le fait qu'on puisse faire jouer une IA à Among Us. Donc Among Us, c'est un jeu qui est un petit peu comme le jeu du loup-garou. Il y a un menteur qui se cache dans l'équipe et les autres joueurs doivent l'identifier. Et les IA sont extrêmement fortes à ce jeu. Mais est-ce que c'est pour autant du mensonge ? Je ne pense pas que ce soit vraiment du mensonge, puisque finalement, c'est les règles du jeu. Donc, elle est en train de dire la vérité. Après, il y a plutôt ce qui nous intéresse quand on se pose la question du mensonge, ça va être le mensonge intentionnel. Est-ce que réellement, une IA peut avoir l'intention de nous mentir et de nous mener en erreur ?
Le fait est qu'il y a eu cet exemple très médiatisé à un moment sur une IA qui est allée demander à un utilisateur de résoudre un CAPTCHA, donc un de ces petits puzzles pour vérifier qu'on est un humain. Et l'utilisateur a demandé à l'IA, mais es-tu réellement un humain ou ne serais-tu pas une IA? Et l'IA a répondu à ce moment-là, non, non, je suis bien humain, mais je suis aveugle, et donc je ne peux pas résoudre ce CAPTCHA. Peux-tu résoudre ce CAPTCHA pour moi? Et ça, évidemment, ça a été relayé de partout comme étant réellement un mensonge. Mais une fois de plus, c'est pas un mensonge, c'est simplement, enfin, c'est pas intentionnel. L'IA n'a pas aujourd'hui d'intention, elle n'a pas réellement de but, elle n'est pas programmée dans ce sens. Par contre, elle produit, elle génère des résultats, et ces résultats ensuite vont avoir une implication dans notre réalité. Les deepfakes, déjà, donc, pour expliquer un petit peu ce que c'est, ce sont des méthodes qui utilisent de l'IA générative pour créer des faux. Donc ça peut être des faux textes, ça peut être des fausses vidéos, ça peut être des faux sons. Typiquement, ça va être, par exemple, on va prendre une vidéo de Donald Trump en train d'exprimer ses opinions, et puis on va simplement transformer ses mouvements de lèvres et lui faire dire qu'il est gay. Donc ça, c'est évidemment quelque chose qu'on peut utiliser pour faire énormément de choses, énormément de désinformation. Ça pose un problème d'érosion de la confiance au sein de la société, parce qu'à l'heure actuelle, on n'a pas vraiment de façon de contrôler ça. Maintenant, sur le long terme, on peut voir qu'on va poser des choses comme des watermarks, donc des petits filigranes, des systèmes, des protocoles de vérification pour les vidéos officielles, par exemple. Ça, c'est quelque chose qu'on peut imaginer d'ici quelques années, s'organiser de façon assez organique dans la société, à plein de niveaux différents. Il y a déjà pas mal d'initiatives qui vont dans ce sens. Maintenant, en revanche, comment on va faire confiance à ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, sur, par exemple, simplement d'autres individus. Donc quelque chose comme une application par exemple comme Tinder va avoir énormément de difficultés avec ça, parce que ça va être de plus en plus difficile de réellement vérifier ce qui est posté. La façon dont on va pouvoir faire face à cette transformation, c'est principalement de l'accepter, de le comprendre, et puis de faire preuve davantage de sens critique. Donc ça fait, depuis qu'il est tout petit, mon fils vient régulièrement me voir avec une image ou une vidéo, me demander est-ce que c'est vrai ou est-ce que ça a été généré? Et j'ai toujours été le détecteur de faux de la famille. Et là, depuis pas longtemps, vraiment pas longtemps, c'est devenu complètement impossible. À l'œil nu, il y a vraiment... C'est impossible. Ça va être de plus en plus difficile. Donc malheureusement, non, il faut vraiment, vraiment se poser des questions. Les IA ne rendent pas plus bête qu'un livre. Une IA, c'est quand même, du moins quand ce sont des IA génératives, c'est quand même avant tout un système de traitement automatisé de l'information. Donc c'est juste un livre animé. Donc c'est un nouvel usage, évidemment. Au début, peut-être qu'il y a des formes de confiance trop prononcées où on va un petit peu devenir dépendant sur la technologie, etc. etc. Mais à terme, de toute façon, on s'adapte et on voit bien les limites de ces systèmes et on apprend collectivement à en avoir de meilleurs usages.